est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 17 juillet 2026 consacrée majoritairement à la visite officielle du président algérien en Allemagne. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune regagne Alger vendredi après-midi à l'issue d'une visite officielle en République fédérale d'Allemagne. Les détails dans ce journal. Algérie incendie à l'établissement de l'enfance assistée de Mohamedia. Le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune se rend juste après son retour au pays à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda. Algérie-Allemagne, l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne signent à Berlin un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz naturel entre le groupe Sonatrach et la compagnie allemande VNG. Génocide Gaza, 3 Palestiniens tombent martyrs dans des frappes sionistes. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec cette information. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a regagné Alger vendredi après-midi à l'issue d'une visite officielle en République fédérale d'Allemagne à l'invitation du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Cette visite est venue renforcer les liens d'amitié historique et de partenariat entre les deux pays et consacrer la volonté commune des deux dirigeants d'insuffler un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale et de les élargir à des horizons plus vastes. Et le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, s'est rendu vendredi après-midi, juste après son retour au pays en provenance de la République fédérale d'Allemagne, à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda pour s'enquérir de l'état de santé des blessés du tragique incendie survenu à l'établissement de l'enfance assistée de Mohamedia. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a écouté les explications fournies par le staff médical chargé du suivi de l'état de santé des blessés de cet incendie. Auparavant, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu vendredi à sa résidence à Berlin de grands hommes d'affaires allemands. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le président de la République en Allemagne à l'invitation du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Et les travaux du Forum économique algéro-allemand ont débuté vendredi matin dans la capitale allemande Berlin en présence de hauts responsables avec la participation d'hommes d'affaires et d'investisseurs des deux pays. Dans une allocution prononcée lors du forum, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, a annoncé que le Forum économique algéro-allemand aboutit à la signature de plus de 30 accords de coopération et de partenariat entre les deux pays, témoignant de la confiance croissante entre les communautés d'affaires algérienne et allemande. Notre présence ici n'est pas un simple chiffre, mais un message fort qui concrétise la volonté réelle des entreprises algériennes de construire de partenariats stratégiques avec leurs homologues allemandes. Ces entreprises sont venues en Allemagne dans un optique de partenariat et non de clients, avec un optique de producteurs et non d'importateurs, avec une volonté sincère d'investissement commun, de transfert de technologie et l'établissement de chaînes de valeur industrielles communes. Mesdames et messieurs, je me réjouis de vous annoncer la signature de 30 accords de coopération et partenariat entre entreprises allemandes et algériennes, ce qui symbolise la confiance réciproque entre les milieux des affaires des deux pays. Par ailleurs, Kamel Moula a souligné que plus de 120 entreprises algériennes ont participé au Forum économique algéro-allemand à Berlin, une initiative qui reflète la volonté des entreprises algériennes de nouer des partenariats stratégiques fondés sur l'investissement conjoint. Il est possible de déployer des efforts ambitieux entre l'Algérie et l'Allemagne afin d'élever les échanges commerciaux au niveau d'un partenariat industriel et d'investissement productif au service des intérêts des deux pays et de la création d'emplois. Le Conseil économique algéro-allemand s'emploiera à être un partenaire actif dans le renforcement de ces partenariats et à accompagner les entreprises afin de transformer ces accords en projets concrets et réussis sur le terrain.
Et intervenant lors du forum économique algéro-allemand qui s'est tenu vendredi à Berlin, le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Rizig, a affirmé que l'Algérie et l'Allemagne œuvrent à hisser leurs relations économiques en rang de partenariat stratégique. Grâce à son emplacement stratégique et ses réformes économiques continues, l'Algérie avance avec détermination vers la diversification de son économie et la promotion de l'investissement. Nous considérons l'Allemagne comme un partenaire technologique et économique fiable. Nous accordons également une grande importance à la poursuite de la dynamique des relations bilatérales à travers la mise en œuvre de nombreux projets stratégiques et la conclusion de nouveaux accords au cours des prochaines années, tout en renforçant le dialogue et la coopération stratégique entre les deux pays. Par ailleurs, Kamal Rizig a noté que les échanges commerciaux bilatéraux avaient enregistré une croissance en 2025 par rapport à l'année précédente, soulignant que l'Algérie figure parmi les principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. Aujourd'hui, notre partenariat dépasse le cadre traditionnel des échanges commerciaux pour dessiner les contours d'un modèle économique intégré, fondé sur le principe du gagnant-gagnant ainsi que sur le partage des compétences et des technologies. L'Allemagne n'est pas seulement un partenaire commercial traditionnel, mais aussi un allié stratégique de confiance pour l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui face à une opportunité exceptionnelle d'unifier nos visions et de renforcer les concertations afin de poser les bases concrètes de projets communs au service des intérêts mutuels. Cela ouvrira de nouvelles perspectives aux investisseurs et aux entrepreneurs, tout en permettant d'examiner les solutions les plus appropriées pour relever les défis actuels dans un contexte économique mondial en constante évolution. Et l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne ont signé jeudi à Berlin une déclaration commune d'intention portant coopération en matière de réduction des émissions de gaz méthane dans les domaines du pétrole et du gaz. La cérémonie de signature a été supervisée par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab. Des accords ont été signés avec nos partenaires allemands. Le premier accord signé est une déclaration d'intention visant à réduire les émissions de méthane. Dans ce cadre, Sonatrach collabora avec l'entreprise allemande V1G afin d'utiliser les technologies les plus avancées dans le secteur des hydrocarbures pour diminuer ces émissions. V1G dispose d'un savoir-faire de pointe dont Sonatrach bénéficiera grâce à cette déclaration d'intention. L'Allemagne continuera d'avoir besoin du gaz naturel pendant la période de transition vers un système énergétique reposant entièrement sur les énergies renouvelables. Le pays a en effet décidé d'abandonner progressivement le charbon ainsi que l'énergie nucléaire. Le gaz constitue donc pour nous une source d'énergie de transition indispensable durant cette période, tout en veillant à diversifier les sources d'approvisionnement. À ce titre, je me félicite de la signature de ce contrat qui représente une étape importante dans cette orientation. De notre point de vue, cette initiative constitue un cadre concret pour la mise en œuvre de la délégation européenne relative à la réduction des émissions. Elle reflète également notre volonté d'accompagner nos partenaires, en particulier les nouveaux partenaires, afin de leur permettre d'atteindre ces objectifs communs. Et l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne ont signé également jeudi soir à Berlin un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz naturel entre le groupe Sonatrach et la compagnie allemande V1G. Le second accord signé entre Sonatrach et V1G concerne un contrat de fourniture de gaz naturel. Depuis 2022, Sonatrach et V1G sont liés par un accord portant sur l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz naturel via les gazéducs transitant par l'Italie. L'accord signé aujourd'hui permettra d'augmenter les volumes de gaz exportés par Sonatrach vers l'Allemagne, aussi bien par gazoduc que par des navires méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié GNL. The agreement we are signing today
Il est vrai que l'accord signé aujourd'hui n'est pas le premier contrat de fourniture de gaz entre les deux parties. Toutefois, il constitue sans aucun doute une étape historique dans les relations bilatérales et marque un tournant majeur dans la coopération énergétique entre l'Algérie et l'Allemagne. Ces dernières années ont été marquées par une évolution remarquable, illustrant une véritable réussite. Il y a moins de 4 ans, VNG était encore un nouveau partenaire en Algérie et l'on ne connaissait pas encore pleinement le rôle que cette entreprise pouvait jouer, ni la vision qu'elle portait. Dès le début, nous avons tenu à affirmer l'engagement de VNG à bâtir des partenariats durables fondés sur une coopération étendue, l'ouverture, la confiance mutuelle et une compréhension réciproque. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounas Magraman, a pris part à la table ronde ministérielle sur l'évaluation du pacte pour l'avenir en marge de sa participation aux travaux du forum politique de haut niveau sur le développement durable tenu au siège de l'ONU à New York du 7 au 15 juillet sous le thème des actions transformatrices, équitables, innovantes et coordonnées en faveur de l'agenda 2030 pour le développement durable et de ses objectifs de développement durable. تفصلنا عن موعد أود أن أسهم في هذا النقاش من خلال مشاركة Je souhaite contribuer à ce débat en partageant quelques réflexions et enseignements tirés de notre expérience nationale concrète. À moins de 4 ans de l'échéance de 2030, il est désormais évident que les progrès graduels ne suffiront pas. En effet, les crises qui se chevauchent, conflits, ralentissement de la croissance, alourdissement de la dette, recul de l'aide publique au développement, auxquels s'ajoutent les effets du changement climatique, exercent une pression considérable sur les efforts de développement, en particulier dans les pays en développement qui font face à un déficit de financement estimé à près de 4 trillions de dollars par an. Malgré ce contexte difficile, l'expérience de l'Algérie, façonnée par les hautes orientations du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, démontre clairement qu'une politique publique équilibrée, fondée sur la justice sociale, a constitué l'un des principaux piliers ayant permis d'accomplir des progrès significatifs en matière de développement. En Afrique, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation centrafrique a annoncé le renforcement de son dispositif militaire dans le nord-est du pays à la suite des récentes attaques armées. Le porte-parole par intérim de la mission, Joël Ndoli-Pierre, a précisé lors d'une conférence de presse qu'une force de réaction rapide était arrivée à Birao dimanche pour consolider la sécurité de la région. Cette mesure intervient plus de 2 semaines après les affrontements du 30 juin à Dafok dans la préfecture de Vakaga. En Palestine occupée, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce vendredi dans une frappe des forces d'occupation sionistes ayant visé un abri pour personnes déplacées à l'ouest du camp de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa qui cite des sources médicales. Et l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 250 martyrs et 173 751 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un bilan communiqué jeudi 16 juillet par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 1127 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3643 autres ont été blessés, tandis que les corps de 800 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué ce vendredi que les colonies sionistes en Cisjordanie occupées, y compris Al-Quds, étaient dépourvues de toute validité juridique et constituent une violation flagrante du droit international et de toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies.
Direction le Liban à présent où le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le pays s'est alourdi à 4324 martyrs et 12 224 blessés, a annoncé jeudi le ministère libanais de la Santé. Il est à noter que l'armée sioniste poursuit ses agressions contre le Liban malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Et en Espagne, l'incendie qui s'est déclaré mercredi 22 juillet près de Saragosse, dans le nord-est du pays, a déjà réduit en fumée plus de 12 000 hectares et présente un risque de propagation très élevé à cause du vent, ont averti ce vendredi les autorités espagnoles. Cuidado que salta abajo, ¿eh? Autre information de ce journal, Ontario a officiellement sollicité l'aide urgente du gouvernement fédéral canadien afin de faire face à l'accélération dramatique de plus de 180 incendies de forêts actifs dans la province. We're also strengthening our fleet of firefighting aircraft by investing $600 Et aux États-Unis, la fumée des feux de forêt canadiens enveloppait une grande partie du nord-est du pays, y compris l'État de Washington, incitant les autorités à émettre des alertes à la qualité de l'air ce vendredi 17 juillet. La fumée recouvrait la Maison-Blanche et le Capitole et un voile de brume s'étendait sur les États de la côte Est jusqu'au Minnesota à l'ouest, comme le montrent ces images. Autre actualité de ce journal, le président chinois Xi Jinping a déclaré ce vendredi que la Chine soutenait fermement la Thaïlande dans la poursuite d'une voie de développement adaptée à ses conditions nationales et qu'elle appuyait le nouveau gouvernement thaïlandais dans la mise en œuvre d'une gouvernance efficace. Xi Jinping a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le Premier ministre thaïlandais qui se trouve à Shanghai pour assister à la conférence mondiale sur l'IA 2026 ainsi que pour effectuer une visite officielle en Chine. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.